Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre journal des médias. Qu'est-ce que vous avez au menu ce matin, Cyril ? Ce matin, Philippe, nous parlons du gouvernement qui reporte les aides en faveur des médias, de la fin d'une émission emblématique de la télé et de l'arrivée d'un nouveau format, le tout sur la même chaîne, du retour d'une série qui cartonne chez les ados et de TF1 en reconquête sur l'Access Prime Time. Et on commence, comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? Un nouveau succès pour la programmation d'animation de TF1. Le film Hôtel Transylvanie a été regardé par plus de 4 600 000 téléspectateurs. Derrière, c'est serré entre France 2 et France 3. Le film Elle l'adore sur la 2 a attiré 3 445 000 téléspectateurs. Et l'insubmersible inspecteur Barnaby sur la 3, 3 313 000. Toujours sur la journée de dimanche, vous vouliez faire un point sur les audiences de la conférence de presse d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Oui, car contrairement à la conférence de presse du 28 mars dernier, TF1 et France 2 ont interrompu leurs programmes habituels pour diffuser la prise de parole du Premier ministre et du ministre de la Santé. À L2, ces deux chaînes ont rassemblé pas loin de 7 millions de téléspectateurs, avec quand même un net avantage à TF1. À noter un drôle de choix de la part de France 2. À partir de 19h17, la chaîne a changé son dispositif pour commenter en direct ce que disent Édouard Philippe et Olivier Véran, puis lance une bande-annonce pour son film du soir et une plage de pub de plus d'1 minute. Résultat, une chute de la courbe d'audience de France 2 et une hausse de celle de TF1. Pour avoir le score total de cette conférence de presse, on attendra les audiences des chaînes d'infos qui ne sont disponibles qu'à partir de 11h. Et puis Cyril, les résultats des audiences de vendredi et de samedi soir. Un doublé TF1 pour les deux soirées. Koh-Lanta d'abord, qui continue ses audiences records en cette période de confinement. Plus de 6 960 000 téléspectateurs étaient devant un épisode encore raccourci, donc très frustrant pour les fans. Et samedi, The Voice a repris la main face à la série Mongeville de France 3. Il y avait près de 5 270 000 téléspectateurs devant TF1 samedi soir. À noter également samedi la bonne audience du numéro anniversaire de Surprise Surprise qui a réuni près de 3 300 000 téléspectateurs. Culture Média. Et Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par des mauvaises nouvelles pour les médias français. On le répète depuis des semaines, la crise sanitaire provoque une crise économique sans précédent, une crise qui frappe évidemment les entreprises de médias. Et celles-ci espéraient une aide venue de l'État pour les aider à surmonter la chute vertigineuse de leurs revenus. Ils devront attendre. Le gouvernement s'est opposé à plusieurs propositions qui auraient pu soulager télé, radio, journaux et magazines. Première idée rejetée, un crédit d'impôt sur les dépenses de communication. Une idée qui permettait d'encourager les annonceurs à continuer d'acheter de la publicité, ce qu'ils ne font quasiment plus depuis le début de la crise. Une idée qui n'a pas reçu un accueil d'ailleurs très enthousiaste du ministre de la Culture. Franck Riester a rappelé que beaucoup de secteurs demandent ce genre de dispositif actuellement. Mais quand même, l'idée n'est pas enterrée. Le gouvernement estime qu'il s'agit plutôt d'une mesure de relance plus qu'une mesure d'urgence. Ce crédit d'impôt pourrait donc bien voir le jour, mais pas avant plusieurs mois. Rien non plus, Cyril, pour la presse écrite. En effet, la proposition socialiste d'un fonds de soutien de 50 millions d'euros pour soutenir les journaux et les magazines a également été rejetée. Le rapporteur du budget a rappelé qu'il existe un dispositif d'aide dédié à toutes les entreprises françaises et que les éditeurs de presse pouvaient y faire appel. Sur le plan positif, à noter quand même qu'un décret publié en fin de semaine permet désormais aux journalistes pigistes de pouvoir bénéficier des mesures exceptionnelles de chômage partiel, ce qui n'était pas possible jusqu'ici, alors que leur activité est également fortement impactée. Seule condition pour les pigistes, avoir effectué au moins 3 piges au cours des 12 derniers mois. Et on reste dans les nouvelles difficiles à cause de la crise du coronavirus, le fort recul des ventes de la presse. Près de 18% de chiffre d'affaires en moins pour les éditeurs de presse au cours du mois de mars chez les distributeurs indépendants. Selon Culture Presse, qui représente les marchands de presse spécialistes et indépendants, cette chute brutale est particulièrement inquiétante alors qu'elle ne porte que sur 2 semaines de confinement. Et ce recul arrive alors que l'année avait bien commencé. Le journal spécialisé La Correspondance de la Presse rappelle qu'en janvier et février, ce chiffre d'affaires avait progressé. Dans le détail, ce sont les quotidiens nationaux qui subissent le plus cette crise. Leur chiffre d'affaires a baissé de 27% le mois dernier. Cyril, on a appris la fin d'une émission emblématique de la dernière décennie. Une information révélée par nos confrères de RTL. En juin, Laurent Ruquier mettra un terme à On n'est pas couché. Son programme du samedi soir avait été mis à l'antenne en septembre 2006 en remplacement de Tout le monde en parle de Thierry Ardisson. À l'époque, les deux polémistes s'appelaient Michel Polac et déjà Éric Zemmour, qui pour le coup était beaucoup moins polémique qu'aujourd'hui.
On n'est pas couché va donc s'arrêter après 14 saisons, une décision qui était dans l'air depuis quelques temps déjà et sans doute même quelques saisons. Même si Laurent Ruquier et la productrice Catherine Barmas en défendaient bec et ongle, l'émission avait perdu de sa superbe en termes d'audience. Depuis la rentrée, il y avait en moyenne 813 000 téléspectateurs devant France 2 le samedi soir. Et à en croire RTL, Laurent Ruquier devrait toutefois garder sa case, mais avec une nouvelle émission, reste à savoir si elle verra le jour en septembre ou plus tard dans l'année. On le sait, avec la crise sanitaire, la production audiovisuelle est à l'arrêt total. Et je me souviens que l'annonce de la fin de On n'est pas couché à la fin de la saison avait été annoncée dans Culture Média le 4 septembre par Renaud Revel, et à l'époque, tout le monde avait démenti. Il y a un petit nouveau depuis hier à la télé, une série spéciale qui a pour but de nous faire rire. Au secours, bonjour, c'est la toute nouvelle série lancée hier soir par France savoir. 2, juste après le 20h, c'est comme ça que ça s'appelle. J'aime bien ce titre, c'est un bon titre. Un projet fait dans l'urgence évidemment pour répondre à la situation exceptionnelle que nous vivons. Avec Au secours, bonjour, France 2 veut offrir 5 minutes de légèreté aux téléspectateurs, pas une mince ambition, d'autant plus qu'il a fallu travailler donc dans l'urgence, alors qu'il faut souvent 1 an, voire même 2 ans pour lancer une série. Cette fois, tout le monde s'est mis d'accord en quelques jours et le tout se fait dans des conditions nouvelles pour un tournage. Anne Olmes, la directrice de la fiction de France Télévisions, nous raconte comment ça se passe. C'est assez astreignant aussi. Tous les jours. C'est une façon de tourner complètement différente. Ça s'est fait en 8 jours. En 8 jours, il a fallu convaincre les comédiens, écrire des textes. Vous n'avez pas de maquillage, vous n'avez pas de chef-op, vous n'avez rien. Donc c'est quand même une logistique qui est hors norme. Ils sont filmés avec leur ordinateur, ils travaillent tout seuls. C'est quand même très compliqué, les réalisateurs les dirigent à distance. Mais c'est une nouvelle façon de faire, alors pourquoi pas ? Je pense qu'évidemment, on a appris plein de choses aussi de ce confinement, et peut-être qu'on aura une autre façon de tourner et une autre façon de faire. Voilà, on apprend et on est pas par pas. Je veux dire, le programme a été livré à 16h pour une diffusion à 20h35. Jamais ça nous est arrivé. Au casting de cette nouvelle série, Alice Belaïdi, Marina Foïs, Jean-Paul Rouve ou encore Elie Semoun. Des débuts encourageants hier soir, il y avait 4 700 000 téléspectateurs devant Au secours, bonjour. La série est prévue pour durer jusqu'au déconfinement des Français. Et puis samedi, c'était le retour de la série qui cartonne chez les ados, Scam, on peut l'appeler aussi Scam France, diffusée sur la plateforme Slash de France Télévisions. Voilà une série qui en 2 ans aura réussi à faire son trou et marquer son public. La 6e saison de Scam France, l'adaptation d'une série norvégienne, a commencé samedi. 5 épisodes ont déjà été mis en ligne. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Scam suit le quotidien de lycéens et la manière dont ils affrontent les difficultés et les aléas de notre époque. Une série résolument moderne et dont une des particularités est que les épisodes sont mis en ligne en temps réel, c'est-à-dire que s'ils se déroulent quand le personnage se lève le matin ou qu'il se fait une nuit blanche, eh bien l'épisode suit le même rythme. C'est donc la 6e saison que Scam, et tout porte à croire que ce sera la dernière. Nous avons joint David Oureg, c'est le réalisateur de Scam. Nous lui avons demandé comment il avait appréhendé le travail de préparation en sachant que ça serait la fin. Ça change radicalement l'approche de chaque séquence et ça donne encore plus d'importance aux moindres détails. D'autant que l'exercice était ici très délicat. Il fallait raconter l'histoire de ce nouveau personnage, développer sa propre arche, tout en offrant une conclusion satisfaisante pour les anciens. Et de l'écriture au tournage, ça a été un bonheur. Il y avait quelque chose de très émouvant au quotidien à voir les comédiennes et comédiens là depuis 2 ans prendre sous leurs ailes la petite nouvelle et tout faire pour qu'elle tienne bon dans notre rythmique très soutenue. Franchement, avec toutes les contraintes qui étaient les nôtres, j'aurais difficilement pu rêver de plus belle fin que celle de cette saison 6. Voilà un réalisateur heureux et il a tout lieu d'être. Scam, c'est plus de 130 millions de vidéos vues pour les 5 premières saisons. Et concernant la toute nouvelle, la 6e, le teaser et les premières séquences ont déjà été regardées plus de 600 000 fois depuis vendredi. J'ai demandé à David Oureg, le réalisateur, ce que Scam laisserait comme trace dans la création des séries françaises. Je pense qu'on s'en rappellera comme d'une première étape dans le renouveau des séries jeunesse françaises. Quand Scam est sorti avec la réponse du public que l'on connaît, son écho n'a fait que démontrer à quel point il y avait de la place et le public pour ce type de série. Depuis, d'autres séries comme Mental, Stalk sont sorties sur France TV Slash et ont renforcé encore ce mouvement. Souhaitons que ces réussites en augurent bien d'autres à venir avec autant de soins apportés à leur fabrication. Maintenant, place aux héritiers et à eux de reprendre le flambeau. Camille Combal au secours de l'Access Prime Time, c'est sur TF1 et c'est ce soir. C'est le grand retour de Qui veut gagner des millions, mais dans le format à la maison, y compris pour le présentateur. On écoute un bout de la bande-annonce. Camille Combal fait son retour dans des Qui veut gagner des millions un peu particuliers. Alors attention,
On joue pour une très belle somme, hein. Donc prenez vraiment bien le temps de réfléchir. Oui, on peut passer l'aspirateur après, je suis en train de travailler là, je fais qui veut gagner des millions. Oui, bah en attendant, il y en a partout, donc faut bien le faire. Alors, est-ce que vous voulez que je vous rappelle cette question sur le mixeur? Oui, on peut arrêter, je bosse là en fait, je bosse. Et moi, je bosse pas là? Si je fais pas à manger, qui va le faire? Ça va pas être forcément simple, hein. Ouais, pas forcément simple, qui veut gagner des millions à la maison, qui vient donc s'installer dans la case stratégique de l'Access Prime Time de TF1. C'est le 3e programme différent qu'essaie la Une depuis qu'elle a été contrainte d'arrêter la diffusion de son feuilleton Demain nous appartient. Mais ni 7 à 8 la quotidienne, ni le grand bêtisier qui n'était venu que dépanner une petite semaine non convaincue. TF1 mise donc sur une de ses marques fortes pour reprendre la main et contrer le succès de Tous en cuisine qui fait les beaux jours de M6 à cette heure-ci. On en parlait d'ailleurs vendredi. À ce micro, le match Combal-Lignac est donc lancé. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.